On sait que beaucoup de parents sont inquiets du temps d'écran qui augmente et qui augmente de leurs adolescents. Donc on s'attache vraiment à un temps d'écran utile entre 5 et 10 minutes. Je suis Pauline Coriou et j'ai cofondé Motive, le coach IA pour ados. Motive est né d'une grande exploration de terrain qu'on a menée avec des adolescents, leurs parents, des enseignants, des orthopédagogues et même des chercheurs en neurosciences. Donc pendant plus de 6 mois et 400 entretiens, on est allé à la rencontre des ados et de leur quotidien. On a bien compris que la flemme était un gros enjeu pour eux. Ils nous parlaient tous de ce sujet de la flemme et on a vu que ça cachait finalement beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres symptômes, notamment la perte de sens dans leur apprentissage, la motivation, la concentration, tout plein finalement de symptômes qui sont liés aux ados, mais pas que, qui sont aussi grandement liés à l'arrivée de l'usage de l'intelligence artificielle dans leur quotidien et dans leurs devoirs. Du côté des enseignants, donc ils ont vu l'arrivée de l'intelligence artificielle vraiment comme un bouleversement dans leur apprentissage. À leur contact, on a appris qu'ils donnaient par exemple beaucoup moins de devoirs à faire à la maison, notamment de tout ce qui était rédaction, parce qu'en fait beaucoup étaient faits non pas par les élèves mais par l'IA. Donc eux, ça change vraiment la manière d'apprendre et de continuer à donner envie d'apprendre aux ados et aussi continuer à partager leur savoir. Donc c'est un vrai bouleversement pour eux. Et pour les parents aussi, c'est beaucoup de craintes. On a parlé à des parents qui eux-mêmes utilisaient beaucoup l'IA tous les jours. Donc ils étaient à même d'en parler avec leurs ados, des dérives, des dangers, mais aussi de cadrer leurs usages, de les aider par exemple à prompter et à comment faire un bon prompt pour les aider dans leur apprentissage. Alors que d'autres élèves apprennent un peu par eux-mêmes, n'ont pas forcément de formation spécifique pour l'utiliser. Et on sait qu'aujourd'hui, on a 9 adolescents sur 10 qui utilisent l'IA quasiment tous les jours, beaucoup plus au lycée qu'au collège, donc ça vient petit à petit. Au collège, on sait que le vrai sujet pour les parents, c'est plutôt les écrans, donc le fait de donner un téléphone pour les plus jeunes en 6e, 5e. Mais dès qu'ils grandissent, l'IA devient un vrai sujet à la maison. Concrètement, l'élève vient prendre en photo son cours et derrière, on va lui dérouler une séquence qui est 100% personnalisée à partir du cours de son enseignant. Donc c'est ça vraiment la valeur ajoutée de Motive. Et on va lui dérouler 10 questions, donc un quiz sous 10 questions, des flashcards pour bien ancrer les notions dans son cours et un coach vocal qui va lui poser des questions ouvertes, donc une dizaine de questions ouvertes sur son cours. On sait que beaucoup de parents sont inquiets du temps d'écran qui augmente et qui augmente de leurs adolescents, donc on s'attache vraiment à un temps d'écran utile entre 5 et 10 minutes. L'idée, c'est d'aider l'adolescent à se mettre en mouvement, à se lancer. Donc souvent, plein d'ados en ce moment nous disent « moi je l'utilise au début quand je dois m'y mettre ». Donc je fais une petite séquence de 5 minutes avec Motive et après je révise de mon côté. Ou même en fin de session de révision, de devoir, ils vont venir sur Motive pour se tester et pour voir si ils ont bien acquis toutes les notions. On va lancer plusieurs fonctionnalités là d'ici la fin d'année, notamment pour les examens, une grande fonctionnalité autour de la préparation des oraux, notamment du bac de français. Donc on sait que c'est une source de stress pour beaucoup d'ados de préparer ces examens-là. On entend beaucoup d'ados qui nous disent déjà, et c'est une première victoire pour nous, c'est déjà quand je vais en éval, je me sens beaucoup moins stressée, beaucoup moins anxieuse, parce que je sais que je me suis déjà testée avec Motive. J'ai gagné en confiance. Donc nous, c'est une victoire. On ne vise pas le 18 sur 20 en maths ou en français. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà avoir des ados qui sont bien dans leur basket, qui se sentent en confiance et qui se disent, même si je n'ai pas surperformé en mathématiques, je me sens bien.